Salut à vous qui regardez cette vidéo. Aujourd'hui, un témoignage inspirant. Pensez-vous qu'il est possible de réussir lorsque pas grand monde croit en vous? Si vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Po. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Michel qui va nous raconter son parcours scolaire jusqu'au bac. Alors, Jean-Michel, dites-moi, aujourd'hui on va faire une petite dérogation, on va parler de ce qui s'est passé bien avant le lycée. Bien sûr. Racontez-moi donc depuis le primaire, est-ce que vous aviez quelque chose d'intéressant à nous partager? Je vous écoute. Tout d'abord, juste avant d'exprimer mon parcours scolaire bien avant le lycée, je tenais à dire à votre communauté de ne pas lâcher et de tout faire pour réussir parce que quel que soit ce qu'on dit de vous, vous allez réussir. Je compte sur vous et je suis sûr que vous allez y arriver. Donc, moi, quand j'étais en primaire, j'avais quelques difficultés, voire beaucoup de difficultés. Et avec le temps, j'ai su réussir à surmonter ces difficultés. J'ai passé des épreuves où j'étais au CMPP et à l'école, on venait très souvent me chercher dans mon établissement et les gens me critiquaient pour cela. Il y a même la maîtresse qui me disait que j'étais nul, handicapé et que je pourrais jamais y arriver. Au final, quelques temps après, ça s'est pas passé tout à fait comme elle l'avait prévu. Alors justement, on va y arriver. Donc, vous êtes arrivé ensuite au collège, puis au lycée. Donc là, on va arriver directement au lycée. Comment s'est passée la classe de seconde? Alors déjà, vous avez fait une seconde générale. Bien sûr. Une seconde générale, déjà. Alors comment ça s'est passé? Alors la classe de seconde, comme pas mal d'élèves, je pensais que c'était simple et que j'allais y arriver sans fournir énormément d'efforts, puisqu'au collège, en général, on n'a pas besoin de fournir un effort extraordinaire pour obtenir des résultats corrects. Donc je pensais que c'était pareil, ce qui a fait que j'ai tout de suite pas fourni énormément d'efforts et j'ai été très laxiste au niveau du travail. Ce qui m'a fourni des notes catastrophiques, notamment des 5 et des 2, des 3 dans les matières comme l'anglais, l'espagnol ou encore d'autres matières où j'avais pas beaucoup de qualité. Mais en mathématiques, ça se passait relativement bien puisque j'avais un prof particulier qui me suivait et qui était pas mauvais. Voilà. Très bien. Alors, au passage, en seconde, c'était pas moi. Ensuite, en première, quelle spécialité avez-vous choisi? Alors en première, j'ai décidé de choisir l'aspect maths et physique parce que en la choisissant, je m'ouvrais énormément de portes, surtout qu'à l'époque, j'avais pas cette mentalité que j'ai actuellement. Et j'ai tout de suite fait le choix de prendre maths et physique qui étaient des spécialités un peu quand même très difficiles puisque c'est des sciences et les sciences c'est pas simple. Mais cela m'a permis d'obtenir un raisonnement. Alors, votre troisième spécialité, c'était quoi? Et NSI. Ah, NSI, donc vous avez pris maths, NSI et physique. Oui. Et en NSI, je vous déconseille fortement de la choisir si vous pensez que c'est pour jouer ou même si vous pensez que c'est une spécialité où il y a de la pratique. En réalité, c'est que de la programmation et pour moi, c'est une hérésie. Bon, alors, c'est une question de point de vue. Hein. Pour certaines personnes, la programmation, c'est une forme de pratique, et pour d'autres, l'informatique, c'est plus proche de l'électronique. Ça dépend des gens. En fait, c'est vaste, l'informatique. C'est très vaste. Bien. Donc, en fin de première, qu'est-ce que ça donnait? Mais en fin de première, en NSI, j'avais des notes assez basses. J'avais 5 de moyenne à peu près pour les 3 trimestres. J'essayais d'être constant dans mon malheur.
Et ça m'a obtenu des notes assez basses qui m'ont pénalisé pour la terminale. D'accord. Maths et physique, ça donnait quoi à ce moment-là? Et en maths, j'avais 5. Et, pour moi, c'était correct par rapport aux difficultés auxquelles j'ai rencontrées quand j'ai compris que la seconde et la première, il y avait une marche quand même à franchir. Quand j'ai compris cela, il était un peu tard. Et du coup, j'avais des moyennes un peu basses. Notamment en physique-chimie, je me débrouillais un peu mieux. J'avais 6, 7. J'oscillais par là et j'essayais de rester constant également. Mais ce qu'il faut noter, c'est que je baissais pas. Et je restais vraiment constant. Je progressais pas, mais je régressais pas non plus. D'accord. Bon, donc, vous avez quitté la première, donc quelle matière vous avez arrêté? Alors j'ai arrêté NSI. Comme je vous l'ai dit, je n'aimais pas spécialement cette matière-là. Ce qui a fait que j'ai laissé tomber très tôt. Et j'ai gardé maths et physique, puisque il y avait quand même un potentiel pour moi pour m'améliorer. Une marge de progression. D'accord. Bon. Alors, vous arrivez en terminale avec donc maths et physique, donc terminale générale avec maths et physique. Et là, racontez-nous, qu'est-ce que ça donne? Alors en terminale, j'ai rencontré Monsieur Bertrand. Oui, ouais, c'est la conférence. C'était une grande peur pour moi au début, puisque je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Une petite anecdote, quand j'ai vu Madame Bertrand pour la première fois, je pensais qu'elle était méchante et qu'elle voulait que je quitte mon prof parce qu'elle voulait gagner un maximum d'argent, mais en réalité, c'est pas vrai du tout. C'est un petit nounours et elle n'est pas comme ça en réalité, c'est quelqu'un de très gentil. Effectivement, à première vue, surtout ceux qui regardent les shorts sur YouTube, vous avez peut-être vu qu'elle... Mais c'est pas vrai, Voilà, elle n'est pas voilà, voilà. méchante, hein. C'est une façon de se présenter qui peut impressionner parfois. Et donc, en classe, justement, ça donnait quoi? Alors d'abord, juste avant d'arriver ici, qu'est-ce que ça donnait en classe? En classe, j'avais quand même pas mal de difficultés au début, mais au fur et à mesure, j'augmentais mes notes progressivement. Et comme j'avais des difficultés à comprendre le cours par rapport à ma prof de maths qui était un peu, il y avait des difficultés à partager son savoir. On va dire ça comme ça. Et par rapport à ça, ça a fait que j'ai pas pu tout assimiler tout de suite. Et comme les 80% qui doivent se faire en classe n'étaient pas forcément faits à 100%, donc je n'avais pas toutes les clés en main pour pouvoir réussir. Et grâce à la passion de son travail et à l'effort qu'il a fourni pour m'aider, Monsieur Bertrand m'a permis de remonter un peu tout ça. C'est gentil. Et justement, on va arriver au mois de mars, le bac, donc les spécialités. Donc vous deviez passer maths et physique. Comme on avait dit, donc déjà en première, vous aviez des difficultés, vous étiez en dessous de la moyenne. Bon, vous êtes venu effectivement cette année en terminale. On a travaillé. Alors, ça a donné quoi le bac? Est-ce que vous avez vu un changement radical ou est-ce qu'au début peut-être que c'était peut-être un peu plus lent? Racontez-nous. Alors, arrivé au bac, j'ai vite constaté qu'il fallait se mettre au travail plus que d'habitude. Du coup, j'ai pris mon mal en patience et j'ai commencé à travailler sérieusement. Donc, un mois avant le bac, je suis venu à Sciences Po pendant 2 semaines où j'ai bossé dur. Et juste après, il y avait la préparation de 2 semaines, ce qui fait un mois. Et j'ai commencé à travailler sérieusement. Ce qui m'a permis d'obtenir des notes mieux que ce que j'aurais eu si j'avais pas travaillé. Bon, mes notes n'étaient pas trop élevées.
Alors, vous pouvez partager notes parce que c'est intéressant. Allez-y. Alors, j'ai eu 5 en maths, non, 4 en maths et 6 en physique. Donc, c'est intéressant pourquoi? Vous êtes venu, donc vous avez dit, vous n'aviez jamais autant travaillé. Oui. D'accord? Effectivement, on a fait une préparation intensive et c'est là que vous avez vu en fait qu'il y avait pas mal de choses qu'il fallait travailler, qu'il fallait reprendre. Il y avait des choses qui n'étaient pas bien sues, beaucoup de lacunes. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite. Donc, quand vous avez eu les résultats, au début, vous avez été un petit peu découragé. Effectivement. Mais ce qui est intéressant, c'est que, est-ce que vous avez abandonné? Non. Non, il n'a jamais abandonné. Et c'est ça qui est le plus intéressant. Donc, on arrive en fin d'année. En fin d'année, alors, on ne va pas parler du grand oral, on va parler de la philo d'abord. En philo, comment ça se passe cette année? Cette année? En philo, j'avais un professeur qui faisait de son mieux pour nous aider. Mais malheureusement, comme son cours ne nous intéressait pas forcément, puisqu'il n'arrivait pas vraiment à le mettre en valeur pour nous. Donc la majorité de ma classe n'arrivait pas à écouter, moi également. Ce qui a fait qu'on avait un profond désaccord avec ce qu'il disait, notamment moi, qui essayait de discuter avec lui. Mais il n'a pas réussi vraiment à me convaincre que cette matière-là était intéressante. Ce qui a fait que je n'ai pas bossé comme il le fallait en philo. D'accord. Et donc, au bac, ça a donné quoi? Vous avez eu combien? Au bac, en philo, j'ai eu 9. D'accord. Vous avez quand même réussi à avoir 9. Bon. Oui. Ok, alors. Sachez qu'en philo, votre note dépend énormément du correcteur que vous aurez. Parce que vous pouvez avoir un correcteur qui a l'esprit ouvert et qui prend ce que vous avez dit d'une façon correcte, et un autre qui n'aime pas du tout ce que vous avez dit et vous sac. Donc c'est totalement aléatoire. Alors, j'admets qu'il y a des écarts de notes en philo. Je ne connais pas le barème, je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne vais pas commenter. Mais j'admets que parfois on est un peu étonné pour une même personne en fonction du correcteur, c'est vrai, où les notes double. Voilà. Bon, peut-être qu'un jour un professeur de philo nous expliquera. Il faudra que j'invite d'ailleurs sur cette chaîne un professeur de philo pour qu'il nous explique ces écarts de notes. Alors, là, on arrive à un moment où tout le monde doit se dire 2 secondes. Vous avez eu 4 en maths, vous avez eu donc 6 en physique, vous avez eu 9 en philo. En théorie, vous avez eu chaud au bac. Là, on se dit, dans la 3e spécialité, vous avez eu 5. C'est fini, normalement. Hein, on est d'accord. Tout le monde se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il ne peut pas avoir réussi. Et si je vous dis qu'il a réussi? Alors là, hein, il a réussi. Il a réussi. Alors là, normalement, vous devez dire, mais comment il a fait? On va y arriver. On va y arriver. On va vous dire cela, mais pas maintenant. On va y arriver. On va vous le dire dans une prochaine vidéo. D'accord? Tout d'abord, la question rituelle. Quel conseil vous pouvez donner? Donc un élève qui regarde, là, qui serait peut-être dans la même situation que vous, qui a eu des notes effectivement en dessous de la moyenne, qui est prêt à abandonner et qui aimerait savoir comment vous avez fait pour réussir. Là, on aura le détail après, mais quel conseil vous pouvez donner? Alors, sachant votre background, donc ce que vous avez dit avant, etc., quel conseil vous pouvez vraiment donner là pour les élèves qui se disent avec ces notes-là, normalement il n'aurait pas dû, pourtant vous avez réussi. Allez-y. Alors, voilà ce que je pourrais vous conseiller. Si vous êtes dans la même situation que moi, n'hésitez pas à prêter une oreille attentive à ce que M. Bertrand va vous dire, parce qu'il va vous aider, il va vous motiver et vous permettre de continuer sur votre lancée. Mais sinon, pour ma part, ce qui m'a permis de tenir, c'est de savoir que ma mère avait donné tout ce qu'elle pouvait pour moi
Et elle avait fait tout pour que je réussisse ce diplôme. Pendant tant d'années, elle s'est donnée. Et dites-vous qu'il y a beaucoup de gens qui se sont donnés pour vous. Et la seule manière de les remercier comme il faut, c'est de réussir à son bac, afin de pouvoir leur rendre leur monnaie de leur pièce et de leur permettre de dormir sur leurs deux oreilles. J'aurais pas dit mieux. J'aurais pas dit mieux. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Effectivement, il ne faut pas oublier que vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui comptent sur vous ou qui croient en vous. Et effectivement, même si la situation peut sembler désespérée, il ne faut pas lâcher. Il faut tenir et il faut s'accrocher jusqu'au bout. D'accord? Alors, Jean-Michel, merci. Donc, nous, on va tourner la deuxième vidéo tout de suite. Donc, vous aurez le secret dans la vidéo d'après. En attendant, pensez à vous abonner afin d'avoir la notification. Évidemment, si ça vous a plu jusque-là, mettez un pouce vers le haut. Et puis surtout, partagez la vidéo. Sachant qu'il ne fait pas ça pour avoir de l'argent puisque sa chaîne n'est pas monétisée. Ça, c'est vrai. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Bye bye.